Elena Blavatsky a découvert en 1888 dans les monastères secrets du Tibet quelque chose que les maîtres spirituels gardaient cache depuis des millénaires. Seulement 3% des âmes incarnées sur cette planète possédant une protection invisible. Une force supérieure qui les guide, les protège et les prépare pour une mission cosmique dont ils ne sont même pas conscients. Et ce soir, je vais te révéler les 9 signes irréfutables que tu fais partie de ces âmes protégées. Si tu ressens un frisson en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est le premier signal. Tu sais, il y a des personnes qui traversent la vie comme si une main invisible les guidait. Elles évitent des accidents inexplicables. Elles rencontrent les bonnes personnes au bon moment. Elles survivent à des situations où d'autres auraient un succombe. Et pendant longtemps, la science et la raison ont tenté d'expliquer ces phénomènes par la chance ou les coïncidences. Mais Elena Blavatsky savait que ce n'était ni l'un ni l'autre. Dans ses écrits les plus secrets, ceux qu'elle n'osait pas publier dans Isis dévoilée ou la doctrine secrète, elle décrivait l'existence de ce qu'elle appelait les gardiens invisibles. Des entités de lumière assignées à certaines âmes depuis avant même leur incarnation sur Terre. Ces gardiens ne choisissent pas au hasard. Ils reconnaissent quelque chose en toi. Une fréquence, une signature énergétique. Un contrat sacre signe bien avant ta naissance. Et maintenant, écoute attentivement. Si tu arrives jusqu'ici, si cette vidéo s'est présentée à toi précisément ce soir, c'est parce que ton âme a besoin d'entendre ce message. Les maîtres de la Grande Loge Blanche communiquent parfois à travers les synchronicités. Et cette vidéo est l'une d'elles. Le premier signe que tu es protégé par un pouvoir supérieur est le plus troublant de tous. Tu as survécu à des situations où tu aurais dû mourir. Réfléchis un instant. Combien de fois dans ta vie as-tu frôlé la catastrophe pour en sortir miraculeusement indemne? Un accident évite de justesse, une maladie grave dont tu t'es remis contre toute attente médicale, une agression ou un danger dont tu t'es échappé sans comprendre comment. Elena Blavatsky elle-même a vécu cela. Lors de son voyage au Tibet en 1856, son cheval a trébuché au bord d'un précipice de 300 mètres. Elle aurait dû tomber. Elle aurait dû mourir ce jour-là. Mais quelque chose l'a retenue. Une force qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle pouvait sentir. Plus tard, le maître Moria lui a révélé qu'elle était sous protection depuis sa naissance, que la mission était trop importante pour s'achever avant l'heure. Si tu as vécu des expériences similaires, ce n'est pas de la chance. C'est le bouclier invisible de ton gardien. Il intervient dans les moments critiques, non pas pour te faciliter la vie, mais pour s'assurer que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Le deuxième signe est plus subtil, mais tout aussi puissant. Tu te réveilles souvent entre 3 et 4 heures du matin. Dans la tradition théosophique, cette période est appelée l'heure du voile. C'est le moment où la barrière entre le monde physique et les plans supérieurs est la plus fine. Ton gardien profite de cette fenêtre pour communiquer avec toi. Tu te réveilles sans raison apparente. Parfois, avec le cœur qui bat plus vite. Parfois, avec une sensation d'étrangette, comme si tu revenais d'un voyage dont tu ne te souviens pas. C'est parce que pendant ton sommeil, ton corps astral reçoit des instructions, des informations, des avertissements. Et quand tu te réveilles brusquement, c'est que la transmission vient de s'achever. Les maîtres du Tibet enseignaient que les âmes protégées reçoivent leur guidance pendant le sommeil. C'est pourquoi tu as parfois des intuitions si fortes au réveil. Des certitudes que tu ne peux pas expliquer. Des décisions qui te semblent évidentes alors qu'elles n'ont aucune logique apparente. Ce n'est pas ton mental qui parle. C'est les choses des enseignements reçus pendant la nuit. Le troisième signe est peut-être celui qui t'a fait le plus souffrir dans ta vie. Les personnes toxiques finissent toujours par s'éloigner de toi.
même si tu n'aurais jamais eu le courage de les quitter toi-même. Ton gardien éloigne de ton chemin tout ce qui pourrait te détourner de ta mission. Parfois de manière brutale, parfois de manière douloureuse. Tu as remarqué ce schéma dans ta vie. Des amitiés qui se fondent du jour au lendemain. Des relations amoureuses qui explosent sans raison apparente. Des collègues ou des proches qui disparaissent de ton existence aussi mystérieusement qu'il y était entre. Sur le moment, tu as souffert. Tu t'es senti abandonné, trahi, incompris. Mais avec le recul, tu réalises que chaque départ t'a libéré d'un poids. Chaque séparation t'a rapproché de qui tu es vraiment. Elena Blavatsky a perdu beaucoup de proches au cours de sa vie. Elle a été accusée de froideur, d'indifférence. Mais elle savait que ces séparations n'étaient pas des punitions. C'étaient des purifications. Ton gardien ne peut pas te protéger si tu es entouré d'entités qui drainent ton énergie. Il doit parfois faire le ménage, même si cela te fait mal sur le moment. Le 4e signe est directement lié au précédent. Tu ressens physiquement les énergies des lieux et des personnes. Certains endroits te rendent malade sans raison. Certaines personnes te puissent après quelques minutes de conversation. Tu n'as pas besoin qu'on te dise qui est sincère et qui ne laisse pas. Tu le sens dans ton corps. Cette hypersensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un radar installé par ton gardien pour te protéger. Les âmes ordinaires peuvent côtoyer des vampires énergétiques pendant des années sans s'en rendre compte. Toi, tu détectes le danger immédiatement. Ton corps te parle. Tes maux de tête, tes nausées, cette boule dans la gorge ou ce poids sur la poitrine, ce sont des signaux d'alerte. Dans la doctrine secrète, Blavatsky explique que certaines âmes sont équipées d'un corps éthérique plus développé que la moyenne. Ce corps capte les vibrations invisibles. Il perçoit ce que les yeux ne peuvent pas voir. C'est pourquoi tu as toujours eu ce sentiment d'être différent, de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un don. Et ce don vient de la protection dont tu bénéficies. Le 5e signe est celui qui effraie le plus les âmes protégées, avant qu'elles ne comprennent sa signification. Tu fais des rêves prophétiques, des rêves qui se réalisent, des visions nocturnes qui annoncent des événements que tu ne pouvais pas prévoir. Parfois, ces rêves les sont littéraux. Tu vois une scène qui se produit exactement comme tu l'as vue quelques jours ou quelques semaines plus tard. Parfois, ils sont symboliques. Tu reçois des images, des métaphores que tu dois décoder. Mais dans les deux cas, l'information te parvient avant qu'elle ne se matérialise dans le monde physique. Ton gardien utilise tes rêves comme canal de communication. Privilégie. Pendant le sommeil, ton mental rationnel se fasse. Ta résistance psychologique diminue. Tu deviens réceptif aux messages des plans supérieurs. C'est pourquoi les maîtres insistaient tant sur l'importance de se souvenir de ces rêves, de les noter, de les analyser. Chaque rêve est une lettre de ton gardien. Une lettre que trop d'âmes jettent à la poubelle par ignorance. Le 6e signe est plus subtil encore. Tu ressens des présences autour de toi, surtout dans les moments de solitude ou de méditation. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de l'angoisse. C'est une sensation de compagnie invisible. Comme si quelqu'un se tenait à côté de toi, veillant sur toi. Les sceptiques appellent cela de la paranoïa. Les matérialistes parlent de déséquilibre mental. Mais les initiés savent que cette perception est la preuve directe de la présence de ton gardien. Tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais ton corps éthérique le détecte. Tu sens sa présence dans les moments où tu en as le plus besoin. Dans les moments de doute, de tristesse, de solitude extrême. Elena Blavatsky racontait que lors de ces années les plus difficiles, quand le monde entier semblait se liguer contre elle, elle sentait toujours cette présence bienveillante à ses côtés. Le maître Kuthumi lui avait dit un jour que personne n'est jamais vraiment seul, que chaque âme protégée marche accompagnée, même si elle ne peut pas voir son compagnon.
Le 7e signe est peut-être le plus douloureux à accepter. Ta vie a été marquée par des épreuves intenses qui n'ont aucun sens logique. Tu as souffert plus que la moyenne. Tu as traversé des tempêtes que d'autres n'auraient jamais pu supporter. Et tu t'es souvent demandé pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi tant de difficultés? Mais voici la vérité que les maîtres enseignaient à leurs disciples. Les âmes protégées ne sont pas préservées de la souffrance. Elles sont préparées par la souffrance. Chaque épreuve que tu as traversé ta forge t'a rendu plus fort, plus sage, plus compassionnel. Ton gardien ne t'a pas épargné la douleur. Il t'adonne la force de la traverser. Pense à l'or qui doit passer par le feu pour devenir pur. Pense au diamant qui naît de la pression extrême. Ton âme est ce diamant. Et les épreuves de ta vie sont la pression qui l'a fait briller. Si ta vie avait été facile, tu serais reste ordinaire. C'est la difficulté qui révèle ta vraie nature. Le 8e signe est celui qui te relie aux autres âmes protégées. Tu reconnais immédiatement les âmes qui sont comme toi. Parfois dans un regard, parfois dans une conversation. Il y a une reconnaissance instantanée, comme si vous vous étiez déjà rencontrés quelque part. Comme si vous faisiez partie de la même famille, invisible. Elena Blavatsky disait que les âmes rares reconnaissent les âmes rares. Ce n'est pas une question d'affinité superficielle. C'est une résonance vibratoire. Quand deux âmes protégées se rencontrent, leurs gardiens se reconnaissent aussi. C'est pourquoi ces rencontres sont si intenses, si significatives. Elles ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont orchestrées par les forces supérieures pour que les âmes protégées puissent s'entraider, se soutenir, accomplir ensemble ce qu'elles ne pourraient pas accomplir seules. Si tu as déjà vécu ce type de rencontre, tu sais exactement de quoi je parle. Cette sensation de rentrer à la maison en présence de quelqu'un que tu viens juste de rencontrer. Cette certitude que cette personne fait partie de ta tribu cosmique. Ton gardien t'a guide vers elle, et son gardien la guide vers toi. Le 9e et dernier signe est celui qui confirme tous les autres. Tu as une mission. Tu le sens depuis toujours. Même si tu ne sais pas exactement ce qu'elle est, même si tu ne l'as pas encore trouvée, tu sais au plus profond de toi que tu n'es pas venu sur cette terre pour rien. Tu es ici pour quelque chose de plus grand que toi, quelque chose d'important. Cette certitude ne vient pas de ton ego, elle vient de ton âme. Elle vient du contrat que tu as signé avant de naître. Ton gardien connaît cette mission. Il te guide vers elle, même quand tu crois te perdre. Chaque détour, chaque erreur, chaque échec apparent t'approche en réalité de ta destination finale. Les maîtres du Tibet enseignaient que les âmes protégées sont les ouvriers de la lumière. Elles sont ici pour élever la conscience collective, pour apporter quelque chose que personne d'autre ne peut apporter. Ta mission est unique. Elle correspond exactement à tes talents, à tes souffrances, à tes expériences. Personne d'autre ne peut l'accomplir à ta place. Et maintenant que tu connais les 9 signes, je dois te révéler quelque chose de plus profond encore. Ces 9 signes ne sont pas des caractéristiques isolées. Ils sont interconnectés comme les pièces d'un puzzle cosmique. Chacun renforce les autres, chacun confirme les autres. Et ensemble, ils forment le portrait d'une âme qui n'a pas choisi cette vie par hasard. Dans les manuscrits secrets que Elena Blavatsky rapporte du Tibet, il existe un passage qui n'a jamais été publié. Un passage où les maîtres décrivent ce qu'ils appellent le sceau de protection. Ce sceau est une marque énergétique placée sur certaines âmes avant leur descente dans la matière. Une marque invisible aux yeux physiques, mais parfaitement visible sur le plan astral. Les âmes qui portent ce sceau sont reconnaissables à leur aura. Elles émanent une lumière particulière que les êtres des plans supérieurs détectent immédiatement. C'est cette lumière qui attire vers elles leurs gardiens. C'est cette lumière qui les distingue des milliards d'autres âmes incarnées sur cette planète. Mais voici ce que tu dois comprendre.
Ce sceau ne t'a pas été donné arbitrairement. Tu la mérites. Dans des vies antérieures, tu as fait des choix. Tu as accompli des actes de courage, de compassion, de dévouement. Tu as peut-être même sacrifié quelque chose d'important pour aider une autre âme. Ces actes, on laisse une empreinte dans tes registres akashiques. Et c'est cette empreinte qui t'a qualifié pour recevoir le sceau de protection. Les maîtres enseignaient que rien dans l'univers n'est gratuit. Tout se mérite. Même la grâce divine répond à certaines lois. Si tu es protégé aujourd'hui, c'est parce que tu as planté des graines de lumière dans des vies précédentes. Et ces graines ont germe. Elles ont fleuri. Et maintenant, elles t'attirent la protection que tu mérites. Cela explique pourquoi certaines personnes semblent avoir toute la chance du monde, alors que d'autres accumulent les malheurs. Ce n'est pas de l'injustice cosmique. C'est la loi de cause à effet, la loi du karma. Tu récoltes ce que tu as semé, pas seulement dans cette vie, mais dans toutes tes vies antérieures. Et si tu as les 9 signes, si tu arrives jusqu'à cette vidéo, c'est que tu as semé beaucoup de lumière. Plus que tu ne te souviens, plus que tu ne peux imaginer. Ton âme est ancienne, elle a traversé de nombreuses incarnations. Et à chaque fois, elle a choisi la lumière plutôt que l'obscurité, le service plutôt que l'égoïsme, l'amour plutôt que la peur. La protection dont tu bénéficies n'est pas inconditionnelle. Elle est liée à ta volonté d'avancer. Ton gardien ne peut pas te forcer. Il ne peut que te guider. Le libre arbitre est sacre, même pour les forces supérieures. Cela signifie que tu dois faire ta part du travail. Écouter les intuitions, suivre les synchronicités, avoir le courage de quitter ce qui ne te correspond plus, de dire non aux compromis qui trahissent ton âme, de choisir la lumière même quand l'obscurité semble plus facile. Elena Blavatsky a passé sa vie entière à transmettre ses enseignements. Elle a été moquée, calomniée, persécutée, mais elle n'a jamais renoncé. Parce qu'elle savait que chaque âme qu'elle éveillerait contribuerait au grand plan. Chaque conscience illuminée rapprocherait l'humanité de son destin véritable. Si tu as ressenti quelque chose en écoutant ces mots, si ton âme vibre, si des larmes ont coulé, ou si des frissons ont parcouru ton corps, c'est la confirmation que tu attendais. Tu es protège. Tu l'as toujours été. Même dans tes moments les plus sombres, une lumière veillait sur toi. Et maintenant, vient le moment de la gratitude. Si cette révélation a touché ton âme, le YouTube a cette fonction du Super Thanks juste en dessous. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare, à travers ce geste, cela crée ce que Elena appelait la chaîne dorée. Une connexion de lumière entre les âmes anciennes. Ce n'est pas une question d'argent. C'est un acte de reconnaissance. Une âme qui dit à une autre « je vois » qui tu es vraiment. Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de veille collective. Mais je veux aller plus loin avec toi. Je veux te donner une technique que les maîtres utilisaient pour renforcer la connexion avec leurs gardiens. Cette technique est simple mais extrêmement puissante. Elle doit être pratiquée pendant 7 jours consécutifs pour activer pleinement le canal de communication. Chaque soir, avant de t'endormir, allonge-toi sur le dos. Ferme les yeux. Place ta main droite sur ton cœur et ta main gauche sur ton plexus solaire. Respire profondément 3 fois, puis, mentalement, prononce ces mots. Mon gardien, je reconnais ta présence. Je suis prête à recevoir ta guidance. Montre-moi le chemin. Reste dans le silence pendant quelques minutes. Ne cherche pas à forcer une vision ou un message. Laisse simplement l'espace ouvert. Puis, endors-toi avec cette intention. Les 7 jours suivants, sois extrêmement attentif à tes rêves, à tes intuitions, aux synchronicités qui se présentent. Ton gardien va répondre. Il répond toujours quand on lui ouvre la porte.
Elena Blavatsky pratiquait cette technique chaque soir de sa vie. Elle disait que c'était comme composer un numéro de téléphone cosmique. La ligne est toujours ouverte. C'est juste que la plupart des gens ne savent pas qu'elle existe. Mais il existe une deuxième technique encore plus puissante. Une technique que les maîtres réservaient à leurs disciples les plus avancés. Cette technique s'appelle la visualisation du fil d'or. Elle permet non seulement de communiquer avec ton gardien, mais aussi de renforcer le lien énergétique qui vous unit. Voici comment elle fonctionne. Assieds-toi confortablement dans un endroit calme. Ferme les yeux et respire profondément jusqu'à ce que ton mental se calme. Puis, visualise un fil d'or qui part du sommet de ta tête et monte vers le ciel. Ce fil s'allonge encore, traversant les nuages, traversant l'atmosphère, jusqu'à atteindre un point de lumière brillante, très haut au-dessus de toi. Ce point de lumière, c'est ton gardien. Il est toujours là, toujours connecté à toi par ce fil d'or. Mais la plupart du temps, tu ne perçois pas cette connexion parce que ton mental est trop occupé, trop distrait. Cette visualisation rend le lien conscient. Elle l'active, elle le renforce. Reste dans cette visualisation pendant au moins 10 minutes. Sens l'énergie qui circule à travers le fil d'or. Sens l'amour qui descend de ton gardien vers toi. Sens la guidance qui t'informe silencieusement. Puis, avant d'ouvrir les yeux, exprime ta gratitude. Remercie ton gardien pour sa présence constante, pour sa patience infinie, pour son amour inconditionnel. Si tu pratiques cette technique régulièrement, tu vas commencer à percevoir des changements dans ta vie. Les synchronicités vont se multiplier. Les réponses à tes questions vont apparaître plus rapidement. Les décisions vont devenir plus claires. C'est parce que tu auras renforcé le canal de communication. Tu auras ouvert plus largement la porte entre toi et ton gardien. Il y a autre chose que tu dois savoir. Ton gardien n'est pas seul. Il fait partie d'une hiérarchie de lumière qui remonte jusqu'au plus haut plan de l'existence. Au-dessus de lui se trouvent les maîtres ascensionnés. Au-dessus des maîtres se trouvent les seigneurs des rayons. Et au-dessus de tous, la source elle-même, cette intelligence cosmique infinie dont nous sommes tous des émanations. Tu es connecté à tout cela. Tu fais partie de cette chaîne de lumière. Et la protection dont tu bénéficies vient de toute cette hiérarchie, pas seulement de ton gardien personnel. Quand tu traverses une épreuve majeure, ce n'est pas un seul être qui veille sur toi. C'est toute une équipe de lumière qui se mobilise. Mais attention, cette protection a des limites. Elle ne peut pas s'opposer à ton karma. Si tu as des leçons à apprendre, tu devras les apprendre. Si tu as des dettes karmiques à rembourser, tu devras les rembourser. Ton gardien ne peut pas effacer ton passé. Il peut seulement t'aider à le traverser avec plus de conscience et moins de souffrance inutile. C'est pourquoi certaines âmes protégées vivent quand même des expériences très difficiles. Ce n'est pas un échec de la protection. C'est une nécessité de l'évolution. L'âme doit se purifier. Elle doit se libérer des poids qu'elle porte depuis des vies. Et cette libération passe parfois par la douleur. Mais voici la différence fondamentale entre une âme protégée et une âme ordinaire face à l'épreuve. L'âme protégée ne traverse jamais seule. Elle a toujours cette main invisible qui la soutient. Cette voix intérieure qui lui rappelle que tout a un sens. Cette certitude profonde que même dans l'obscurité la plus totale, la lumière reviendra. Les maîtres enseignaient que la nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Et les âmes protégées sont celles qui tiennent bon jusqu'au lever du soleil, qui refusent d'abandonner même quand tout semble perdu, qui gardent la foi quand la logique leur dit de désespérer. Si tu t'es reconnu dans ces 9 signes, ta vie prend un nouveau sens à partir de maintenant. Tu n'es pas une victime du hasard. Tu n'es pas un accident de l'univers. Tu es une âme choisie, une âme guidée, une âme qui a une mission.
Et cette mission commence par une chose simple, te souvenir. Te souvenir de qui tu es, vraiment. Te souvenir d'où tu viens. Te souvenir de ce pourquoi tu es venu. Ton gardien attend ce moment depuis ta naissance. Le moment où tu te réveilles enfin. Où tu ouvres les yeux sur ta vraie nature. Ce soir, avant de t'endormir, prends un moment pour remercier ton gardien. Remercie-le pour toutes les fois où il t'a sauvé sans que tu le saches. Pour toutes les catastrophes qu'il a évitées. Pour toutes les personnes toxiques qu'il a éloignées de toi. Pour toutes les synchronicités qu'il a orchestrées. Et demande-lui de te montrer le prochain pas. Un seul pas, pas toute la route, juste le prochain pas. Cesse tout ce dont tu as besoin pour avancer. Le reste se révélera en temps voulu. Helena Blavatsky a dit un jour que le chemin spirituel n'est pas une course. C'est une marche patiente, consciente, déterminée. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de continuer à marcher. Ton gardien t'éclaire le chemin, un pas après l'autre. Maintenant, j'ai une question pour toi. Parmi ces 9 signes, lequel as-tu ressenti le plus fortement? Lequel t'a parle directement à l'âme? Écris-le dans les commentaires. D'autres âmes comme toi ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Que d'autres vivent les mêmes expériences. Que cette protection existe vraiment. Les commentaires de cette vidéo vont devenir un lieu de rassemblement pour les âmes protégées. Un espace où vous pouvez vous reconnaître, vous soutenir, vous rappeler mutuellement que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Car voici la vérité finale que les maîtres gardaient pour leurs disciples les plus avancés. Les âmes protégées ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour préparer quelque chose. Un grand changement qui approche. Une transformation planétaire que les textes anciens appellent le Grand Réveil. Helena Blavatsky a prophétisé ce moment dans la doctrine secrète. Elle parle d'une époque où les voiles tomberaient, où les secrets gardés pendant des millénaires seraient révélés, où les âmes qui dormaient commenceraient à se réveiller en masse. Et cette époque, c'est maintenant. Nous y sommes. Regarde autour de toi. Combien de personnes commencent à questionner ce qu'on leur a toujours dit? Combien se tournent vers la spiritualité après des années de matérialisme? Combien sentent qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que les yeux peuvent voir? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le grand réveil en action. Et toi, si tu arrives jusqu'ici, si tu as reconnu les 9 signes en toi, tu fais partie de l'avant-garde. Tu es un des premiers à te réveiller, un des premiers à te souvenir. Et ton rôle est d'aider les autres à se réveiller aussi, pas en les forçant, pas en les convertissant, simplement en étant qui tu es, en portant ta lumière, en vivant ta vérité. Chaque âme protégée qui se veille crée une onde. Cette onde touche les âmes autour d'elle. Et ces âmes, à leur tour, commencent à se questionner, à chercher, à se souvenir. C'est un effet domino cosmique, et tu en fais partie. Les maîtres savaient que ce moment viendrait. C'est pourquoi ils ont placé des âmes protégées partout sur la planète, dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans toutes les classes sociales. Ces âmes sont des points d'ancrage pour la nouvelle énergie, des phares dans l'obscurité, des rappels vivants que la lumière existe. Tu fais partie de cette armée de lumière. Tu es un éclaireur, un pionnier, quelqu'un qui prépare le chemin pour les autres. Et même si tu ne le sais pas encore, même si ta mission te semble encore floue, chaque jour tu accomplis quelque chose d'important simplement en existant, simplement en portant ta lumière dans ce monde. Les ténèbres de cette planète sont grandes. Mais chaque âme protégée est un point de lumière. Et quand suffisamment de points de lumière s'allument, l'obscurité recule. C'est aussi simple que cela. Tu n'as pas besoin de faire de grands discours ou de grandes actions. Tu as juste besoin d'être qui tu es, de briller comme tu es censé briller,
Ton gardien le sait. Il l'a toujours su. Et ce soir, en écoutant ces mots, tu commences à le savoir aussi. Tu es protège, tu es guide, tu es donne amour que les mots humains ne peuvent pas décrire. Souviens-toi de cela dans tes moments de doute. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Souviens-toi que les forces de lumière veillent sur toi. Et continue à marcher vers ta lumière. Un pas après l'autre. Ton gardien est avec toi. Il l'a toujours été et il le sera toujours.